Bienvenue à tous. Son nom a été prononcé par les kamikazes pendant la tuerie du Bataclan. Sharaf al-Mouadane serait un des donneurs d'ordre depuis la Syrie. Il a été éliminé dans une frappe américaine. Le détail avec Jonathan Serrero. Sharaf al-Mouadane est l'un des hauts responsables de l'État islamique tué lors des raids menés ces dernières semaines par les forces de la coalition internationale en Syrie et en Irak. Selon le Pentagone américain, ce Français de 26 ans est lié aux attentats du 13 novembre à Paris. Le mois dernier, nous sommes parvenus à tuer 10 hauts responsables de l'État islamique dans des raids aériens. Parmi ces 10 personnes abattues, certains d'entre eux sont liés aux attaques contre Paris et d'autres dans des attentats contre les intérêts occidentaux. Originaire de Drancy et dernier d'une fratrie de 8 enfants, c'est dans ce pavillon que Sharaf al-Mouadane a grandi. L'information a provoqué une onde de choc dans son quartier. Il n'y a pas de signe apparent qui les relie à cette radicalisation. Donc oui, c'est un choc. Oui, sauf que Sharaf al-Mouadane ou Abbas Souleyman, son surnom, est présenté par le porte-parole de la coalition internationale comme lié directement à Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attaques de la capitale. Le terroriste préparait selon lui d'autres attaques d'envergure. Maxime Perez, que sait-on exactement de son rôle dans les attentats de Paris? Eh bien, son nom est cité, ou plutôt son surnom est cité dans l'enquête sur les attentats de Paris, puisque selon l'un des témoignages rapportés aux policiers, Souleyman aurait été évoqué par deux des terroristes du Bataclan en pleine tuerie, notamment Sami Amimour, qui est présenté comme l'un de ses proches. Les deux hommes d'ailleurs auraient été mis en examen conjointement en 2012 par les autorités françaises. Eh bien, en plein massacre du Bataclan, il a été question de lui téléphoner à ce Souleyman pour prendre conseil ou lui rendre des comptes, ce qui tend à prouver son rôle et son importance dans la planification des attentats de Paris, du moins pour ce qui est du Bataclan. Alors, pour ce qui est de son profil, encore une fois, un jeune homme, un jeune de 26 ans, issu de banlieue parisienne, dont on dit qu'il s'est radicalisé extrêmement rapidement, probablement seul d'ailleurs. Il n'était pas forcément lié à une cité de cette ville de Drancy. Et puis son profil, il est à la fois connu et redouté à la fois par les autorités. Il a très vite suivi les sentiers du djihad, du Yémen à l'Afghanistan, pour finalement terminer en Syrie. Voilà, alors son élimination a été confirmée par le Pentagone. Pourquoi ce sont les Américains qui l'ont ciblé? Eh bien, on apprend qu'il faisait partie, cet homme, d'une liste de 10 chefs opérationnels de l'État islamique. Alors, pour le Pentagone, c'était important de le dire, justice is done, la justice a été rendue. C'est une façon de montrer que cette fois, la coalition américaine est pleinement engagée dans la lutte contre l'État islamique en Syrie. Rappelez-vous que son action a été vivement critiquée par la Russie, notamment jusqu'à son entrée sur le champ de bataille au mois de septembre. Et là, on l'a vu avec cette grande démonstration de communication de la part du Pentagone, que les Américains veulent montrer que cette fois, ils sont efficaces sur le terrain. Voilà, les Américains qui veulent montrer qu'ils reprennent la main. Merci pour ces précisions, Maxime. Et même si la lutte antiterroriste avance donc sur le terrain, eh bien, la menace n'en demeure pas moins tangible. 2 terroristes présumés ont été arrêtés hier à Bruxelles. Il fomentait un attentat de grande envergure dans la capitale belge demain pour le jour de l'an. Bruxelles, théâtre d'une nouvelle opération terroriste d'envergure. Tout s'est déroulé en secret entre dimanche et lundi. 2 personnes ont été arrêtées. Les 2 hommes projetaient de s'en prendre à plusieurs lieux emblématiques de la capitale belge durant ces fêtes de fin d'année. Le parquet a évoqué des menaces sérieuses d'attentats, ajoutant que lors des perquisitions, aucune arme ni aucun explosif n'avait été découvert. La police a saisi les ordinateurs des 2 suspects ainsi que des tenues d'entraînement de type militaire et du matériel de l'État islamique. Une autre opération a eu lieu en région liégeoise et dans le Brabant flamand. 6 personnes ont été interpellées. L'un des hommes arrêtés est suspecté d'être à la tête d'un réseau de recrutement d'une cellule terroriste. Toutes ces perquisitions n'ont aucun lien avec les attentats du 13 novembre à Paris. À Bruxelles, le niveau d'alerte est passé de 2 à 3 sur une échelle de 4. La capitale belge avait été paralysée 4 jours durant, juste après les attentats survenus dans la capitale française, suite à un risque imminent d'attaque terroriste signalé par les renseignements du pays. Le Premier ministre belge Charles Michel a fait part de sa crainte de voir le scénario de Paris se produire sur son sol.